Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Timeless Très Azur de chez P. Louise. Voilà, donc cette palette-ci. Alors c'est la palette qui a été dans le calendrier de l'Avent. Je n'ai pas acheté le calendrier de l'Avent P. Louise, mais du coup j'ai acheté cette palette-ci parce que je la trouve magnifique et les coffrets P. Louise comme ça, c'est juste sublime. Alors, je vous ai dit dans mon haul que je vous ai posté vendredi que je ne savais pas si j'allais vous faire le crash test. Finalement, j'ai envie de vous faire le crash test, donc je vais le faire. Donc, voilà le packaging de la palette. C'est des palettes qui sont très épaisses, hein. C'est des palettes qui sont très très conséquentes. Mais franchement, c'est magnifique. C'est des palettes qui sont sublimes. Et du coup, quand vous l'ouvrez, hop, on a cette color story ici. Donc, qui est des nudes quand même, hein. On est d'accord, c'est des nudes. Mais franchement, la qualité P. Louise, c'est tellement une qualité que j'aime et c'est une qualité que j'ai découvert depuis l'été, donc depuis l'été 2022. Et j'adore. Franchement, c'est une qualité que je ne suis absolument pas déçue. Je ne suis jamais déçue des palettes P. Louise. J'en ai quelques-unes maintenant. Je pense que d'ici peu, je vais vous faire peut-être le classement de mes palettes P. Louise. Mais en tout cas, c'est des palettes qui sont géniales. Donc à l'intérieur, vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 16, 18, donc vous avez 18 fards, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 lumineux et le reste c'est des mats, donc ça va. C'est un bon ratio je trouve dans le sens où voilà, on a quand même des lumineux pour faire quand même pas mal de choses. Donc on va tester ça aujourd'hui, je sais qu'avec les lumineux P. Louise je n'ai jamais de soucis, on va tester ça aujourd'hui. Alors, je ne sais pas dans quoi je vais partir parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez partir dans plusieurs directions avec cette palette-là, dans le neutre. C'est-à-dire que vous pouvez partir dans le neutre très foncé, donc dans le neutre très très dark, ou vous pouvez aller dans le neutre un petit peu dark, ou vous pouvez aller dans le neutre complètement clair. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'hésite de ce que je vais faire. Je pense que je vais aller sur un neutre moyen, on va dire, pas trop foncé, pas trop clair. Voilà, un neutre moyen. Donc écoutez, on va voir. Alors, je pense que je vais venir utiliser le fard, donc Très Azur qui est ici, juste ici. Et je viendrai le foncer, je pense, avec le fard, le fard qui est en dessous, le fard Crystal Clear, qui est juste ici. Voilà, celui-ci. Et ensuite, pour les lumineux, on verra ce que ça donne. Alors, c'est parti. Comme d'habitude, pas de base, hein, que du correcteur et de la poudre. Donc là, pour l'instant, c'est déjà bien pigmenté. Franchement, P. Louise, c'est une très très bonne marque. Honnêtement, niveau fard à paupières, en tout cas, c'est une très bonne marque. J'aime beaucoup. Franchement, dès que... La première fois que j'ai commandé sur le site P. Louise... cet été que j'ai reçu ma commande etc, j'ai testé les produits et j'étais mais complètement fan. Franchement j'étais complètement fan de tout ça parce que c'est une très bonne marque. La qualité se rapproche beaucoup de la qualité Beauty Bay en fait. Et vous savez que moi les lumineux Beauty Bay c'est des lumineux que j'aime énormément quand je veux faire un look, que je sais que je veux pas me rater niveau lumineux etc. Je prends les palettes Beauty Bay et maintenant je prends les palettes P. Louise aussi. Donc, et maintenant il y a les palettes Jolie Beauty aussi. Parce que ce sont des vraies pépites aussi. Voilà. J'ai l'impression que ces derniers temps en fait sur ma chaîne, donc si vous prenez à partir de cet été, j'ai beaucoup changé en fait de goût niveau make-up. Et c'est un truc que j'ai remarqué en fait par rapport à mes anciennes vidéos. J'ai remarqué que j'ai beaucoup changé de goût en fait par rapport au make-up. Parce que avant les make-up neutres, je pouvais plus en fait, je pouvais plus en voir. Et finalement ça me dérange pas du tout d'en faire un parce que je trouve que, voilà, je trouve que c'est très bien d'en faire un de temps en temps. Donc je mets la teinte un petit peu pour foncer. Mais c'est vrai que... ça me dérange plus de faire des looks neutres. En fait, avant, j'aimais pratiquement que les looks colorés. Et du coup, quand du coup, je devais faire un look plus neutre parce que je devais tester une palette neutre, j'étais plus là à me demander qu'est-ce que je vais faire et est-ce qu'à la fin, ça va me plaire en fait. Mais du coup, j'ai trouvé mon sauveur pour les looks qui... Voilà, si je teste une palette et que les lumineux sont pas foufou, ça,
ça c'est mon sauveur. Clairement, c'est des palettes de paillettes pressées. Et je trouve que ça change tout de suite tout le look. Donc c'est pour ça que maintenant, je me dis, même si le lumineux à la fin, il est pas top top, je rajoute des petites paillettes pressées et ça fait tout le make-up. Donc c'est cool. Alors les deux fards, franchement, s'estompent super bien. Je pense que vous pouvez le remarquer. Voilà, j'ai aucun souci pour l'instant avec les fards. De toute façon, si j'avais eu un souci, je vous l'aurais dit. Donc, vous pouvez remarquer qu'il n'y a aucun souci. Voilà, c'est magnifique, je trouve, pour l'instant. Alors, pour le ras de cils, moi, j'ai bien envie de mettre le fard Eternal, qui est juste ici, parce qu'il est un petit peu plus clair. Et je me dis, voilà, pour le ras de cils, ça peut faire très, très joli, parce que j'ai pas forcément envie d'un ras de cils hyper foncé. Voilà. Clairement, j'ai pas envie d'un ras de cils super foncé. Alors c'est la première palette P. Louise par contre que j'ai acheté avec des neutres, et je me suis mis le pinceau dans l'œil. Avec des neutres parce que les palettes P. Louise en général sont colorées, franchement. En général elles sont très colorées. Et là c'est la première fois que j'ai acheté une palette neutre de chez P. Louise, donc je suis très contente. Voilà, au moins je testerai toutes les couleurs on va dire. Voilà. Hop, voilà pour le ras de cils, donc c'est très soft, très joli. Je vais venir déjà enlever les chutes parce que forcément j'ai quelques chutes. Mais ça j'ai envie de vous dire, avec n'importe quelle palette vous pouvez avoir des chutes. Voilà. Et maintenant du coup on va tester le lumineux, enfin les lumineux parce que je ne vais pas en utiliser qu'un. Alors, je me dis que je voulais utiliser celui-là, mais celui-là je vais l'utiliser pour le coin interne. Donc, je vais utiliser le Timeless qui est ici sur toute ma paupière. Et du coup, pour le coin interne, je viendrai utiliser le Magic Moments qui est juste ici. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire ça. La texture est déjà la même que les autres palettes P. Louise. Donc, ça, c'est cool. Alors, le lumineux, c'est un petit peu différent hein, de d'habitude, je trouve. Je trouve qu'il est moins lumineux que ce que j'ai d'habitude. C'est un petit peu moins lumineux. Après, c'est peut-être parce que c'est du nude. Donc, hop. Ouais, c'est quand même un peu moins lumineux. Hein. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir en fait prendre un petit peu du fard là, donc le Magic Moments, que je vais mettre en fait au doigt un tout petit peu sur la paupière pour essayer d'un petit peu illuminer tout ça. Parce que celui-là, il a l'air magnifique et il a l'air comme les fards. Ouais, voilà, c'est ça. J'aurais dû en fait finalement m'écouter et mettre ce fard là dès le début. Parce que ce fard là par contre est très joli et ressort bien sur la paupière. Alors je dis pas que l'autre ne ressort pas sur la paupière, mais comparé à ce que je fais en fait avec les palettes P. Louise d'habitude, je trouve que ça ressortait un petit peu moins bien. Après voilà, ce n'est que mon simple avis, pardon. Je vais venir un petit peu estomper les bords comme d'habitude, ça vous savez que je le fais avec toutes les palettes. Et ensuite, je vais venir prendre, donc si je le retrouve, mon petit pinceau, vous le connaissez aussi, c'est le petit pinceau boule. Je vais de nouveau aller dans le Magic Moments, tout simplement, hop, pour le coin interne, parce que c'est le fard le plus lumineux de la palette. D'ailleurs, s'ils auraient pu en faire un autre lumineux comme ça aurait été parfait, mais malheureusement, c'est pas le cas. Hop, ça change tout de suite tout le look. Hein. Vous voyez, c'est un look neutre, mais je trouve que c'est pas un look ennuyant. Parce que vous avez des looks neutres, maintenant en 2023, honnêtement, c'est tellement ennuyant. Vous avez des palettes qui proposent des looks tellement ennuyants en 2023 que vous vous dites, non mais on est en 2023 quoi. Il y a des palettes vraiment, je trouve qu'il y a certaines marques qui n'avancent pas avec le temps et avec les technologies de fard qu'on a maintenant. Parce que pour rappel quand même, on a des technologies de fard. Les fards duochrome, les fards multichrome, triochrome, tout ce que vous voulez. Voilà, je trouve que on pourrait largement faire des choses un peu mieux. Mais ça, pareil, c'est que mon avis. Alors, je suis en train de réfléchir si je rajouterais pas un petit peu de paillettes pressées.
Parce qu'en fait, j'aime beaucoup le résultat comme ça, mais je me dis que des paillettes pressées, ça peut être joli aussi. Je ne sais pas. J'hésite beaucoup. Parce que je me dis, celles-ci peuvent être pas mal. Celles qui sont là. Mais j'aime déjà beaucoup le look comme ça, en fait. Vous savez quoi? Je pense que je vais pas en rajouter parce que j'en rajoute tous les jours. Et là, je pense que je vais rester un petit peu plus soft aujourd'hui. Mais je pense que les paillettes pressées, là, auraient pu très très bien aller avec. Je pense que je testerai ça la prochaine fois que je referai un make-up avec cette palette. Donc, voilà pour ce que nous arrivons à faire avec la palette P. Louise. Voilà. Donc, je vais terminer le make-up comme d'habitude, liner, mascara, etc. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette petite palette de chez P. Louise. Donc, voilà ce que ça donne, le look final. J'aime beaucoup, beaucoup le look. Pour un look neutre et tout, franchement, je trouve que ça fait totalement de l'affaire, clairement. Donc, en conclusion pour cette palette P. Louise, déjà le packaging est magnifique. Toutes les palettes P. Louise, je vous l'ai dit, je les trouve sublimes. Donc, franchement, ça, c'est un sans faute. Ensuite, la Color Story, c'est pas une Color Story qu'on n'a jamais vue non plus. On est d'accord, hein, c'est pas une Color Story qu'on n'a jamais vue. Mais ça fait très, 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 très bien l'affaire. Dans le sens où on peut vraiment faire des très 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 beaux make-up avec cette palette. On n'est pas obligé d'avoir forcément tout le temps que des palettes colorées. Les palettes neutres, c'est très très bien aussi. Mais faut que les marques arrêtent de nous faire des palettes neutres en mettant que des teintes vers le beige, une teinte un petit peu foncée, une teinte marronnée. Là vraiment, comme je vous ai dit en début de vidéo, je trouve qu'on peut vraiment faire plusieurs styles de neutre. On peut faire du neutre foncé, du neutre très très clair, du neutre moyen comme j'ai fait aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est très sympa d'avoir une palette où on peut faire vraiment plusieurs types de neutres et pas une palette où on a un beige, un marron, un plus foncé et un lumineux par exemple. Voilà. Et après le marron qui est décliné en plein de teintes. Là je trouve que si vous regardez bien les marrons, c'est pas les mêmes. Hein. C'est pas du tout les mêmes. Il y en a, ils ont des petits reflets verts parfois. Il y en a, ils ont des petites tonalités vertes. Il y a un rose ici, un rose très très pâle. Là, vous avez une couleur chair. Là, vous avez un rose bébé. Là, vous avez un fard qui tire vers le orange. Enfin, c'est vraiment sympa comme palette. Moi, je trouve le concept de la palette très très bien. Donc, pour le coup, honnêtement, c'est un sans faute. Cette palette, je vous la recommande. Voilà, donc c'était la palette du calendrier de l'Avent, il me semble. Donc, pas forcément hyper facile à trouver. Mais moi, j'ai réussi à la trouver et je pense que c'est possible de la trouver. Après, j'ai vu que sur le site P. Louise, il y avait une plus grande avec vous savez, comme la Money Shot, avec tout simplement un tiroir en fait qui se tire. Et là, j'ai la petite suffisait largement pour moi en tout cas. Mais je l'aime beaucoup, autant le packaging que l'utilisation. Donc pour le coup, cette palette, c'est validé à 200%. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, vous abonner, commenter et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!